Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Je te retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast pour parler d'un concept dont j'ai fait un article. C'est les robots Instagram. Donc le titre de l'article, c'est Instagram Robot Friendly. Et en fait, je reprends exactement le même titre pour YouTube parce qu'en fait, le podcast va traiter du même sujet. En fait, ce que j'avais envie de faire avec cet article et cette vidéo, c'est commencer à parler de ce sujet dans cet article parce que c'est vrai que parfois écrire ça peut sembler long. Et lire un article, voilà, si c'est trop long, ça peut peut-être être un peu dérangeant. Mais je me suis dit, pourquoi pas en faire un podcast pour développer un petit peu plus le sujet, peut-être donner un peu plus de détails, ou en tout cas, pour te permettre de comprendre un petit peu plus ce que j'ai voulu dire dans mon article. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse continuer ce podcast, pose-toi, fais ce que tu veux. L'avantage du podcast, c'est que t'as pas besoin de rester focus sur ton écran. Tu peux prendre ton casque, tes écouteurs, te déplacer, faire ce que tu veux, ton ménage, ta vaisselle, de la lessive, du repassage. Tu peux lire un bouquin en même temps aussi. Bon, après, lire un bouquin peut-être pas, mais en tout cas, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Tu peux même écrire ton journal pendant que tu écoutes ce podcast. Donc en fait, là, ça va être vraiment quelque chose d'assez... je dirais pas particulier, mais peut-être qu'il y en a qui le savent, peut-être qu'il y en a qui le savent pas, et je me suis dit que ce serait intéressant de t'en parler. Parce que, effectivement, des robots sur Instagram, il y en a beaucoup. En tout cas, on ne le voit peut-être pas, mais c'est quelque chose qui est très courant, l'utilisation de robots pour Instagram. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, parfois, c'est un peu chronophage, et lorsqu'on veut gagner du temps, on se dit qu'utiliser des robots, ça peut être pas mal. Alors effectivement, oui et non, tout est question de stratégie. En fait, lorsqu'on utilise la bonne stratégie, le bon robot, la bonne façon de fonctionner, ça peut très très bien marcher. Mais à partir du moment où on le fait dans le mauvais sens, ça ne va pas fonctionner. Donc oui, Instagram peut être robot friendly, mais il ne l'est pas tant que ça. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Donc en fait, la réponse à cette question, c'est oui et non. Parce que oui, d'un côté, Instagram est robot friendly, mais de l'autre, il ne l'est pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Instagram, si je me trompe pas, il est arrivé en 2010-2011, à peu près dans ces eaux-là. Et à l'époque, c'était un réseau social où on ne postait que de la photo. Il n'y avait pas autre chose, c'était on crée un compte, on poste de la photo. Donc on avait le choix entre deux comptes, le compte privé et le compte public. Le compte privé, c'est-à-dire que personne ne pouvait voir notre contenu à part ceux qui étaient abonnés à notre compte Instagram. Ça voulait dire que par exemple, moi j'ai un compte privé, si toi tu veux me suivre, il faut que tu fasses la demande, et ensuite moi j'accepte. Les comptes publics, c'était juste le compte en gros où quand tu postes, tout le monde peut voir ce que tu postes. Il y avait seulement ces deux comptes-là. Et à l'époque, ce qui se passait, c'est que il n'y avait pas de stratégie particulière, il n'y avait rien du tout. Il avait été créé dans le but de partager de la photo. Parce que à l'époque, on avait Facebook, qui était déjà très très connu et assez populaire, où là c'était vraiment, on partage nos tranches de vie, ce qui se passe par exemple dans des soirées, à l'école, au boulot, enfin voilà, on partageait nos tranches de vie, de la photo, de la vidéo, du texte, vraiment beaucoup de choses. Et Instagram, lui, il a été conçu pour qu'on ne partage que de la photo. En tout cas, c'est la base de ce réseau social. Mais en fait, avec le temps, ce réseau social, il a évolué. Pour autant, au début, il n'était pas conçu du tout pour qu'il y ait une utilisation de robots, ni une quelconque mise en place de stratégie. Parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'avaient pas vocation à devenir un outil de communication pour les professionnels, pour les marques, pour les entreprises, ni pour les influenceurs. À l'époque, d'ailleurs, ça n'existait encore pas. Parce que tout est parti un peu de YouTube, on va dire. C'est-à-dire que, oui, Facebook était très connu, Twitter aussi, mais les influenceurs, pas vraiment. Enfin, pour moi, en tout cas, tout est parti de YouTube. Après, une fois que YouTube s'est lancé, les gens, ils se sont dit « Ok, d'accord, on va utiliser les réseaux sociaux en plus de YouTube », et c'est là que les réseaux sociaux se sont popularisés, et du coup, tout a pris une autre ampleur. Il y a eu Snapchat aussi, Snapchat qui est vraiment très très connu, notamment pour ses stories. Et en fait, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que Instagram, lui, il a absorbé tous les trucs des autres réseaux pour créer du coup une plateforme qui serait entre guillemets multitâche, où on peut faire plein de choses. Donc au début, on n'avait que de la photo. Mais avec le temps est arrivée la vidéo, les IGTV, les Instagram Stories et les réels. Donc les réels, c'est la dernière nouveauté d'Instagram qui est arrivée, je crois, l'année dernière. Donc en fait, c'est un peu la même chose que TikTok, sauf que c'est en version Instagram. Ça veut dire qu'on n'a pas exactement la même chose que TikTok, mais en tout cas, c'est le même principe. On fait une vidéo de une quinzaine de secondes, un peu plus, où on montre un peu ce qu'on a envie, avec du son, avec des filtres, avec des effets. Et puis ensuite, la vidéo se joue en boucle. Ou alors, on passe à une autre vidéo. En tout cas, ça, c'est le principe de TikTok. Et c'est pareil sur Instagram, ils ont repris un peu le même concept. Sauf qu'à la place d'appeler ça un TikTok, ça s'appelle un réel. Mais en tout cas, ils ont saisi
le train en marche parce que TikTok est devenu très très populaire, notamment pendant le confinement. Donc forcément, il fallait bien trouver une solution, parce qu'Instagram, ça reste quand même un réseau social qui est très prisé aujourd'hui. Alors, à La Réunion, il est encore en développement, il n'est pas aussi prisé que dans d'autres pays, et en métropole, en tout cas, il est très utilisé, mais ici, pas encore autant qu'en métropole. C'est en train de venir petit à petit, Instagram est en train de prendre place. En tout cas, il y a de plus en plus de monde qui va dessus, et c'est vraiment un réseau très très utilisé. Et en fait, avec le temps, ce réseau, il a évolué. Et donc, il y a des algorithmes qui se sont créés parce que forcément, au début, il n'était pas aussi connu et aussi utilisé que ça. Donc forcément, il n'y avait pas grand chose à faire, quoi. On va dire qu'on postait et on était facilement, entre guillemets, visible. Sauf qu'après, une fois que tout ce qui dit influenceur a commencé à émerger et à devenir très populaire, Instagram aussi. Donc en fait, tout le monde l'utilisait. Ce qui a fait qu'il a fallu créer des algorithmes pour que Instagram puisse quand même essayer d'avoir un équilibre entre ses utilisateurs de façon à ce que, tout le monde puisse avoir de la visibilité ou pas, ça dépend vraiment. Mais le but c'est quand même qu'Instagram soit gagnant. Parce que nous on cherche de la visibilité, mais Instagram faut quand même qu'il soit rentable derrière. Donc forcément il crée des algorithmes pour contrôler un peu tout ça. Et nous, on n'est pas forcément maître des algorithmes d'Instagram. Donc forcément c'est là que sont apparues les stratégies. Et en fait Instagram du coup il est devenu beaucoup plus chronophage. Il a commencé à prendre beaucoup plus de temps aux gens. Parce que c'était plus, je prends une photo, je la poste sur l'instant. Il faut que je réfléchisse à la photo que je vais prendre, il faut que je travaille ma photo. Une fois que j'ai travaillé ma photo, le contenu que je veux poster, il faut que je trouve le bon moment pour le poster avec les bons outils, les bonnes stratégies. Et une fois que c'est fait, là, la photo ou le contenu que j'ai créé, il va avoir l'effet escompté. En tout cas, il va avoir la visibilité que je souhaite. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Et le truc, c'est que ça prend parfois beaucoup de temps. Alors, il y a des gens qui arrivent peut-être à faire des choses rapidement, facilement, et il y en a pour qui ça va prendre un peu plus de temps, ou alors, même lorsqu'on maîtrise, il y a certaines choses qui nous prennent énormément de temps. Parce que parfois, faire une belle photo, ça prend pas juste 5 minutes. Même si ça peut arriver qu'on réussisse un cliché en 5 minutes, genre on se pose, on prend un truc et c'est la photo qu'on voulait. Mais des fois, il faut plus de temps que ça parce qu'il faut travailler la photo sous certains aspects, et on va dire que chaque contenu est complètement différent et chaque photo est unique. Donc on n'aura jamais 2 fois la même photo et on ne pourra pas avoir 2 fois le même truc. C'est pas possible. Donc, il y a des stratégies qui ont commencé à se développer parce qu'il fallait comprendre comment fonctionne Instagram pour trouver sa stratégie pour pouvoir se développer. Et en fait, au moment de l'évolution d'Instagram, il y a des stratégies qui sont pas forcément très bonnes à utiliser ou à prendre pour pouvoir se développer. C'est là que sont apparus les fake influenceurs. Les fake influenceurs, c'est quoi ? Ce sont des gens qui vont utiliser des robots dans le but de se développer et dans le but d'agrandir leur communauté. Alors moi quand je parle de robots, je parle pas d'un humanoïde ou d'un robot style comme on pourrait voir dans les films ou autres. Je parle vraiment de bots, donc des programmes qui sont codés et qui sont créés pour exécuter des actions en masse ou exécuter des actions qui nous feraient gagner du temps. Dans ces stratégies-là, il y a notamment le follow-unfollow, le mass like, le mass commentaire. Et ça, ce sont des stratégies qui se sont développées avec l'évolution d'Instagram et qui sont pas forcément très bonnes à utiliser. Alors au début, on s'en est pas vite rendu compte, mais en fait avec le temps, on s'est vite rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui utilisaient des robots. Sauf qu'Instagram, lui, il n'a pas été créé pour l'utilisation de robots, mais il a été créé pour que des personnes physiques postent des photos sur Instagram. Donc forcément, les robots sont un peu venus perturber tout ça. Et ça a causé quelques petits soucis. Mais Instagram est pas pour les robots. Ce qui fait qu'à partir du moment où un compte utilise des robots, il est pas mis en avant et il perd en visibilité parce que c'est pas un vrai compte. En tout cas, selon les standards d'Instagram. Alors comment ça fonctionne ? En gros, il y a des applications. Donc par exemple sur iOS et sur Android, il y a des différences parce qu'il y a des applications qui sont que sur iOS, d'autres qui sont que sur Android, et des applications qui sont multiplateformes. En gros, par exemple, on a le Cleaner for Instagram, je crois que ça s'appelle. Et en gros, c'est une application qui va te permettre de te désabonner en masse. Mais attention, cette application, il faut payer pour pouvoir le faire. Parce que, en fait, il y a des applications où c'est limité. Cette application-là, moi, je l'ai testée il y a très très longtemps, il y a plusieurs années, parce que, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ça fonctionnait, sans pour autant l'appliquer, parce que de toute façon, c'est une stratégie qui est complètement bidon. En gros, le fonctionnement c'est simple. Cette application, on la télécharge, on l'installe, on a le droit à un essai
de désabonnement de 50 comptes. C'est-à-dire qu'en gros, le programme, il va se désabonner pour nous de 50 comptes. Alors soit on les choisit, soit on les choisit pas, mais bon, voilà, le mieux c'est quand même de les choisir. Donc on sélectionne et en fait, l'application va faire le job à notre place. Et c'est ça les robots en fait, c'est des applications qui vont faire les choses à notre place, donc des programmes. Donc on a des programmes pour s'abonner en masse et se désabonner en masse. Alors pourquoi je dis que ça c'est une méthode qui est complètement fausse et qui ne fonctionne pas et qui de toute façon n'est pas appréciée par Instagram? Eh bien tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est que les fake influenceurs qui font ça, donc ils vont s'abonner en masse à des comptes Instagram, ils vont attendre que ces comptes-là leur rendent l'abonnement, et une fois que c'est fait, ils vont continuer de les suivre. Bon, il y a forcément un moment où je pense qu'ils vont se désabonner, ils vont faire un tri naturel, parce que de toute façon, on va pas suivre des comptes aléatoires. Mais en gros, c'est je m'abonne à beaucoup de comptes. Bon, il y a quand même une limite, parce qu'on ne peut pas avoir plus de 7000 et quelques abonnements. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je sais que c'est aux alentours de 7000 abonnements. À partir du moment où on atteint les 7000 et quelques abonnements, c'est fini, on ne peut plus s'abonner. Donc il faut se désabonner pour pouvoir se réabonner. Et en gros, donc les personnes vont s'abonner en masse à des centaines et des milliers de comptes. Et une fois qu'elles ont fait ça, elles vont attendre quelques jours. Et les personnes qui n'auront pas rendu cet abonnement-là, on va se désabonner. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De façon à ce qu'on grimpe en abonnés. Et une fois qu'on a assez d'abonnés, on n'a plus besoin de faire cette stratégie parce que à partir du moment où on commence à grimper en abonnés, par exemple qu'on va atteindre les 10 000 abonnés ou je ne sais pas quoi, le chiffre attire le chiffre. Donc les gens qui vont voir notre compte, ils vont voir qu'on a des chiffres. Et donc ils vont s'abonner. Mais sauf qu'au final, est-ce que ça a de la valeur? Non. Pourquoi? Parce que par exemple, une personne qui a 10 000 vrais abonnés, donc qui n'a pas fait ces stratégies-là, eh bien logiquement, elle est censée avoir entre 800 et 1100 retours. Que ce soit des j'aime ou des commentaires à peu près. Enfin, en tout cas, c'est plus en termes de j'aime. Mais une personne qui utilise ces stratégies-là, de follow and follow, qu'est-ce qui va se passer? Elle va les avoir, ces 10 000 abonnés. Mais du coup, elle va avoir combien de retours sur ses posts? Elle va avoir très peu de retours. Et sans ça qu'elle est fausse. Parce que du coup, son chiffre, il est faussé. Dans le sens où, elle va avoir, 15 000, 20 000 abonnés. Et puis au final, elle va avoir même pas 100 retours de personnes. Et tout ça pourquoi? Pour dire, oui, je suis influenceur. Donnez-moi des trucs, je vais faire du contenu. Mais sauf qu'en fait, le contenu, il n'aura pas l'impact désiré. Parce que la personne n'aura pas des vrais abonnés. Donc c'est pour ça que cette stratégie, elle est bidon. Et en plus, le truc, c'est que si on fait ça, on risque des problèmes tout simplement. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que Instagram va détecter qu'il y a des robots. Et donc, forcément, il va nous limiter en termes d'action où on risque d'avoir des problèmes avec notre compte. Donc, vaut mieux éviter de faire cette stratégie. Il y en a une autre comme ça aussi, c'est pareil, c'est les masses likes et les masses commentaires. Alors ça par contre j'ai pas testé, j'ai pas trouvé de service pour le faire, mais je sais que c'est largement possible. Donc en gros l'idée c'est que les gens ils vont programmer ou en tout cas utiliser des robots, ils vont payer certainement. Donc ils vont utiliser des services payants ou autres pour que en fait il y ait des robots, donc des programmes qui vont à leur place aller foutre des commentaires sous des posts Instagram, sous des stories Instagram, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va mettre un commentaire, peut-être que la personne va répondre, ou alors il y a des personnes qui vont nous voir dans les commentaires et qui vont aller voir notre compte. Et en fait, ça nous permet d'attirer du monde. Sauf qu'en général, on peut le détecter facilement. Par exemple, c'est des commentaires en anglais, c'est des commentaires vraiment assez typés, en règle générale. Parfois, c'est des commentaires avec uniquement des emojis, c'est genre on met que des emojis, ou alors on met « Oh, c'est super ton truc », voilà, sans plus. Ou alors « Follow me for more », ou des trucs comme ça. Et ça n'a aucun intérêt parce que du coup c'est faux et quand on va aller voir la personne, on va voir vite fait que ces chiffres en fait sont pas représentatifs de la personne et ça ce sont des fausses stratégies. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui existe et qui est courant et malheureusement aujourd'hui ça se fait encore. Alors moins c'est parce que les choses ont quand même bien changé et que les algorithmes ont bien évolué, donc c'est un peu plus complexe aujourd'hui de se développer sur Instagram, mais bon ça reste quand même faisable. Il y a une autre chose qu'on peut faire aussi avec les programmes de robots, c'est le programmage des posts. En gros, ce qui a évolué avec Instagram, c'est que du coup il faut créer beaucoup de contenu, il faut avoir une certaine régularité et parfois c'est un peu compliqué. Donc du coup il y a plein de services aujourd'hui qui existent pour pouvoir programmer les posts Instagram. La chose à savoir, c'est qu'Instagram n'aime pas trop les robots. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que oui, on peut utiliser ces services-là. Mais si Instagram détecte qu'on utilise ces services-là, il va faire ce qu'on appelle du shadow ban. Alors, le shadow ban, c'est quoi? C'est du ban fantôme. Shadow, c'est fantôme en anglais, et ban, c'est bannir, quoi. En gros, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va programmer des posts via d'autres services, ça peut se faire, mais voilà, il faut pas trop le faire non plus parce que en fait Instagram lui il va voir qu'on n'utilise pas
ses services, ses propres services à lui. Et donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que, par exemple, je sais pas moi, dans un post Instagram, on va mettre plein d'hashtags. On n'apparaîtra pas sur ces hashtags dans les résultats de recherche. Ni dans les posts récents, ni dans les posts populaires ou autres, on n'apparaîtra pas. Il y a peut-être des abonnés qui verront pas nos posts dans leur feed d'actualité, et c'est franchement dommage parce que se faire shadowban à cause de ça, ça nous fait perdre de visibilité, ça nous fait perdre en interaction avec nos abonnés ou avec les potentiels utilisateurs qui vont découvrir notre compte. Donc je trouve que c'est un peu dommage quand même de faire ça. Mais il y a quand même une alternative. Alors c'est quand même à utiliser avec précaution parce que on peut quand même subir des problèmes. En gros, Instagram a été racheté par Facebook il y a quelques années. Donc maintenant que ça appartient à Facebook, Facebook a créé un système qui s'appelle Facebook Business Manager. En gros, c'est une plateforme créée par Facebook qui permet de gérer et sa page Facebook et sa page Instagram. Donc en gros, on va avoir accès à tous nos statistiques, à tous nos paramètres de page, on va pouvoir tout modifier depuis un seul et même site. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique. Et en même temps, on a un onglet pour les posts Instagram et pour les posts Facebook. Donc en gros, on va pouvoir créer des posts. Donc soit on crée un post pour le poster tout de suite. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire depuis l'ordinateur. Avant Instagram, on ne pouvait pas s'en servir sur un ordinateur. Il fallait absolument avoir un téléphone pour pouvoir s'en servir. Parce que c'était le seul moyen de l'utiliser et c'était le seul moyen de pouvoir poster. Après, il y a des applications comme Planoly qui ont vu le jour. Donc, Planoly qui permet de planifier ses posts Instagram. Moi, je trouve que cette application, elle est bien parce qu'en même temps, on peut voir son feed. C'est-à-dire que je vais créer mon feed Instagram depuis l'application Planoly et puis je vais pouvoir planifier tous mes posts. La seule chose, c'est que ça ne marche pas avec les comptes créateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne marche pas du tout avec les comptes créateurs. Moi, je m'en suis servi très longtemps, mais aujourd'hui, je suis allée sur Facebook Business. Pourquoi ? Parce que la business suite de Facebook, elle a été créée par Facebook. Ça veut dire que Facebook nous permet de programmer nos posts. Et à partir du moment où on utilise les services de Facebook et d'Instagram, eh bien c'est comme ça qu'on va être mis en avant. Parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est qu'on utilise tous leurs services. Donc quels que soient les services qu'ils vont proposer sur leurs applications, l'objectif c'est qu'on s'en serve. Et ils n'aiment pas qu'on utilise des outils externes. C'est pour ça que si on utilise des outils externes, on peut se faire shadowban. Mais malgré ça, il faut savoir un truc. C'est que... alors ça, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, mais c'est quelque chose à laquelle j'ai pu assister. Une personne qui a programmé trop de posts avec Facebook Business Manager et qui a retrouvé son compte bloqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, certes, c'est un système créé par Instagram, mais ça veut pas dire qu'il faut trop s'en servir. Parce que le problème c'est que en fait, à partir du moment où on le fait trop de fois, alors je parle pas de, par exemple, tous les jours programmer un post. Ça non, parce que tu fais un post par jour, à la limite ça passe. Mais c'est par exemple sur une journée, programmer trop de posts pour les jours suivants. Parce que le problème c'est que si on le fait trop de fois d'affilée, Facebook il va penser qu'on est un robot, en fait. Alors que pas du tout. C'est vraiment la main humaine qui fait ça. Et comme il va penser que c'est un robot, il peut nous bloquer notre compte temporairement. C'est arrivé à quelqu'un, je l'ai vu, donc ça c'est quelque chose pour laquelle il faut faire attention. Donc là, le conseil que j'ai à te donner, et d'ailleurs j'en ai parlé dans l'article, c'est tout simplement de programmer quelques posts une journée et de revenir le lendemain ou le surlendemain et reprogrammer d'autres posts. Alors oui, effectivement, ça va te prendre peut-être plus de temps que si tu le faisais sur une seule journée, mais l'avantage, c'est que tu programmeras tous tes posts comme tu en as envie et que tu n'auras pas de problème avec Facebook. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien retenir parce que crois-moi, si tu fais l'erreur de programmer trop de posts à la fois, tu risques d'en subir les conséquences. Il y a aussi une autre chose que j'ai vue et que j'ai découvert cette année en utilisant les réseaux sociaux. Alors là, c'est quelque chose de particulier. En gros, dans les biographies Instagram, on a le droit de mettre qu'un seul lien. On ne peut pas mettre plus que ça, on n'a pas le droit d'en mettre 2, 3, on est limité à un seul lien. Alors, le truc qu'on peut faire par contre qui est sympa sur Instagram, c'est qu'on peut télécharger des applications qui nous proposent des polices de caractère. On va écrire ce qu'on veut mettre dans notre bio et on va le copier-coller sur Instagram et ça va se mettre dans notre bio. Donc on aura des polices un peu originales. Ça c'est cool. Mais par contre, au niveau du lien dans la bio, on ne peut en mettre qu'un seul. Et j'avoue que moi, plus d'une fois, ça m'a un peu gênée parce que... en fait, j'ai pas qu'un seul lien à mettre. Parce que j'ai mon site internet, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon Discord, j'ai ma chaîne Twitch, j'ai mon compte Utip. Enfin, j'avais plein de choses à mettre. Et j'en avais trop. Et malheureusement, quand on peut mettre qu'un lien, c'est compliqué. Donc en fait, dans mes débuts, j'ai cherché des services et le plus connu qui est ressorti, c'est Linktree. Donc Linktree, c'est le numéro 1, c'est celui qui est le plus utilisé. Et en fait, c'est celui qu'il ne faut pas utiliser justement.
Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, Instagram, s'il a laissé la possibilité de mettre qu'un seul lien dans sa bio, c'est parce que, logiquement, bah oui, il fallait autoriser à mettre des liens quand même. Mais le truc, c'est qu'il voulait limiter le nombre de liens. Pourquoi ? Parce que s'il y a trop de liens, ça veut dire que les gens ils vont sortir d'Instagram pour aller ailleurs. Et Instagram ne veut pas qu'on sorte d'Instagram pour aller ailleurs. Il veut qu'on reste sur l'application. Pour limiter ce qu'on appelle le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est par exemple quand tu vas sur un site internet et que tu vois un lien, que tu cliques dessus et que tu vas ailleurs et que tu sors du site. Bah, on appelle ça un rebond. Donc en fait, pour limiter son taux de rebond, il a limité le nombre de liens possibles à un seul. Du coup, on ne peut mettre qu'un seul lien. Et c'est grâce à ça que des services comme Linktree ont vu le jour. Linktree, c'est quoi ? C'est un espèce de réseau. Enfin, c'est un espèce de site. Je crois qu'il doit y avoir une application aussi. Où en gros, tu vas te créer une page où tu vas mettre tous les liens que tu veux. Par exemple, le lien de ta page Facebook, le lien de ton site internet, le lien d'une page de e-commerce, le lien d'une association. Enfin bref, tu mets autant de liens que tu veux sur ta page Linktree. Et une fois que c'est fait, ben, tu auras cette page-là et tu auras un seul lien pour accéder à cette page. Et ce lien-là, tu le mets dans ta bio Instagram. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand on va aller dans ta bio Instagram, on va cliquer sur ce lien-là. On va avoir accès à ta page Linktree où là, tu auras tous tes liens. D'un côté, c'est très très bien parce que du coup, tu as tous tes liens. Mais le truc, c'est que c'est le service le plus utilisé. Ce qui fait que quand Instagram détecte un lien Linktree, parce qu'il les reconnaît forcément, il est programmé pour ça, bah, le compte risque de se faire shadowban parce que c'est le service le plus utilisé. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour ça ? Je dirais que oui, c'est assez simple et c'est encore à essayer parce que personnellement, moi, je n'utilise plus Linktree depuis très longtemps. Alors moi, c'est pas une question de stratégie Instagram ou autre, c'est tout simplement une question d'esthétique. Parce qu'en fait, Linktree, pour pouvoir personnaliser un peu plus loin, il faut payer. Et c'est vrai que bon, payer en service, bah des fois c'est un peu... Surtout si je sais pas si je vais conserver ce service-là parce que comme je suis toujours dans l'expérience et dans le test, moi j'aime bien découvrir plein de choses, tester plein de choses. Et pour pouvoir tester, je vais pas acheter un truc alors que peut-être que je vais trouver mieux ailleurs et peut-être moins cher ou j'en sais rien. Et j'avais pas forcément envie de payer. Et finalement, j'ai trouvé une application qui est géniale. Alors il n'y a pas de site internet, c'est juste une application qui s'appelle Milkshake. J'avais vu ça sur un compte Instagram. Je vois le lien, c'est pas un lien Linktree et je sais pas ce que c'est. Donc je clique sur le lien et là je vois que c'est une page Milkshake. En fait c'est pareil que Linktree. La seule différence, c'est que là, on peut personnaliser différemment. Et je trouve ça beaucoup plus sympathique. En tout cas, c'est plus agréable à l'œil. Et je préfère les templates qui sont proposés par Milkshake que les templates qui sont proposés par Linktree. Après, bien évidemment, il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'autres templates et beaucoup d'autres applications. Par exemple, Planoly a sorti son application pour créer des pages qu'on mettrait en bio Instagram. Je crois que Unfold a fait son service aussi. Enfin bref, vous pouvez en trouver de partout, il y en a énormément. Et chaque application, du coup, aura ses propres designs et ses propres templates. Donc à vous de trouver celle qui vous correspond le plus. Après, peut-être varier, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, pendant quelques mois ou pendant un an ou deux, vous allez utiliser une application, puis après vous allez changer. Tout simplement parce que Instagram va... plutôt privilégier les plus connus. Donc si votre service n'est pas trop connu d'Instagram, vous ne devriez pas trop avoir de problème. Donc voilà, si vous voyez par exemple que vous utilisez un service et que le service il commence à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, envisagez peut-être de changer pour quelque chose de moins connu. Comme ça, vous serez sûr de pouvoir toujours avoir plusieurs liens sans avoir de problème de la part d'Instagram. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir parce que je vous assure que c'est des petits détails, hein. Mais grâce à ça, vous arriverez à ne pas tomber dans le shadowban en fait. Parce que ça, le shadowban, c'est vraiment quelque chose qui est hyper courant sur Instagram. Alors, pas que au niveau des liens dans les bios, etc., mais il y a aussi au niveau des hashtags. Ça, c'est un truc aussi auquel il faut faire attention. Mais ça fera, je pense, l'objet d'un autre podcast parce qu'on n'est pas là-dessus. Mais en tout cas, sachez-le, les robots, Instagram, ils les aiment bien, mais il faut les utiliser avec parcimonie. Et surtout, il faut utiliser les robots d'Instagram parce que utiliser d'autres robots, pourquoi pas, mais si on les utilise trop, Instagram, il va nous causer des problèmes. Et si on veut pouvoir se développer sur Instagram, attirer une plus grande audience, avoir plus de prospects, plus de clients, il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le commenter, à le partager. Si jamais t'as envie d'en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Et je pense que je vais m'arrêter là et te retrouver dans le prochain podcast. Allez, bye!